Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les béliers en avril 2021, signe solaire, lunaire et ascendant. Cette guidance est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour avoir un complément d'information ou demander une petite guidance personnalisée à pattyangel@outlook.fr ou sur mon site internet pattyangel.fr. Alors, j'ai tiré le tarot, quelques cartes. Donc, au niveau de votre énergie du mois. Alors, je regarde si... Oui, ça filme bien. Au niveau de votre énergie du mois, vous avez le roi de baguette. Alors, le roi de baguette, c'est un homme qui est stable. Hein, c'est un homme qui est déjà assez avec de la maturité. Il est installé, il est posé. On voit que c'est un bon conseiller. Il est dans l'action. C'est quelqu'un qui il sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un aussi qui peut être... pour moi, il est certainement dans la droiture également. Hein, ça peut être un bon conseiller pour vous aussi, peut-être d'aller voir quelqu'un qui pourrait vous aider à être dans l'action également. Bon, en tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans le vrai, qui sait ce qu'il veut, qui va droit devant. Voilà, il est stable en fait. C'est quelqu'un qui est posé, qui est stable. Hein. Alors, au niveau de votre état d'esprit, vous avez le 8 de calice. Alors, le 8 de calice, c'est quelqu'un qui est dans le doute. Ça peut être aussi, donc là, autant les énergies, c'est de trouver votre stabilité, je pense. Hein, au mois d'avril, ça va être ça votre challenge. Que là, votre état d'esprit, c'est voilà, je suis pas satisfait de ce que j'ai. Le 8 de calice, c'est il me manque la 9e coupe, en fait. Hein. Donc, vous voyez, c'est ce monsieur qui regarde et il se dit, bah, en fait, il me manque encore des choses. Qu'est-ce qui me manque? Donc, c'est aller voir pourquoi je réagis comme ça, qu'est-ce que je fais pour aller me nourrir, pour aller trouver ce qui me manque. En fait, c'est ça, en fait. Hein. Votre état d'esprit, ça va être vraiment... alors peut-être que vous avez toujours besoin de plus hein, pour trouver votre 9e coupe. Peut-être que vous posez énormément de questions. Donc ça va être ça le challenge, hein, je pense. Hein, de trouver à la fois votre équilibre, aller dans l'action pour aller trouver cette calice. Les points positifs de votre mois, c'est la reine d'Atamé. Alors la reine d'Atamé, pareil, c'est une personne qui est bon, mature. Hein, la reine, c'est quand même quelqu'un qui est posé aussi. Donc là, elle, c'est plus dans le mental. On vous dit, voilà, elle va trancher à un moment donné. Oui, elle est sûre d'elle. Hein, elle a son couteau, elle a cette fleur, elle sait ce qu'elle doit faire. Hein. Là, c'est vraiment... agir avec froideur peut-être ou avec clarté dans le mental. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. Hein. Ça va être je tranche, je fais ce que j'ai à faire justement pour être bien avec moi-même après, pour pouvoir être posé comme ce roi de baguette et à la fois voilà, être bon conseiller, être bien avec soi-même aussi hein, et en même temps trouver être rempli de ce qu'il faut en fait tout simplement. Et en point négatif, vous avez la force. On voit qu'actuellement, vous manquez un peu de force. C'est ça les blocages en fait. Vous avez peut-être assez, parfois vous n'avez peut-être pas la force d'avancer ou de trancher ou d'être dans l'action, vous savez pas, ou peut-être vous faites un pas en avant et 2 pas en arrière. Donc là, on voit qu'au mois d'avril, votre challenge, ça va être de vraiment trouver cette force, de vous bouger. Hein, pour certains, ça peut être d'être dans l'action, reprendre un sport, je sais pas moi, hein. Vous nourrir ou peut-être d'arrêter quelque chose qui vous plaît plus, un travail ou quelque chose qui vous nourrit plus, tout simplement. Le conseil des guides, c'est le 2 d'Atamé. Alors, le conseil des guides, c'est arrêter de vous prendre trop la tête. On voit que là, vous avez des décisions à prendre. Vous êtes vraiment dans les choix, les décisions. Hein. Donc là, on vous dit, ok, il va falloir faire des choix, mais ne soyez pas non plus dans les discordes. Ne vous prenez pas trop la tête. À un moment donné, je pense que le conseil des guides, c'est de trancher et de trouver votre équilibre. Voilà. Donc, ça va pas être simple. Hein. Surtout quand il y a beaucoup de conflits comme ça internes. Alors, on va regarder au niveau... alors, je cherche mon petit... Ah, il est là. On va faire un petit tableau avec le petit Béline hein, que vous pouvez trouver sur Etsy. Alors, on vous dit l'étoile de la femme et on vous parle de stérilité. Alors, on voit que pour certains, si vous êtes une femme ou pour une femme, on vous dit il y a beaucoup de stérilité. On voit encore la stérilité. Alors, la stérilité, ça peut vouloir dire que vous ne vous sentez pas nourri actuellement
peut-être dans votre relation avec une femme ou peut-être vous en tant que femme. Ça peut être aussi, vous n'êtes pas nourri au sein de vos émotions au niveau de votre féminin sacré, même pour les hommes, hein, vous avez un côté féminin. Vous n'avez pas l'amour que vous voulez. Vous voyez, c'est ça, la 9e coupe, vous ne l'avez pas. Il vous manque quelque chose. Vous n'êtes pas nourri peut-être matériellement, peut-être financièrement, mais aussi certainement sentimentalement. Il y a des choses où vous n'êtes pas nourri et on sent qu'il y a une stérilité pour vous. Allez, on va regarder ça. Alors, on parle de maladie, hein, ça vous rend peut-être malade, vous n'êtes pas bien physiquement peut-être. Hein. On me parle de destinée, alors ça peut être émotionnel aussi. Hein. On me dit c'est un cadeau. Vous voyez, là les trois premières cartes, pour moi, on vous dit qu'en fait, ce que vous vivez actuellement, ce mal-être, c'est un cadeau pour vous. Prenez-le comme un cadeau, on vous dit ça fait partie de votre évolution et de votre destin. Voilà, on me dit qu'il y a quelque chose qui doit tomber. L'accident, c'est ça. Hein, on vous dit il faut passer par là, il faut à un moment donné... il y a peut-être des choses qui doivent se casser pour renaître de vos cendres, un peu comme le phénix, vous voyez. Et derrière, on vous dit, à un moment donné, il faut que les choses... Il y a des gens, il faut qu'ils tombent malades ou qu'ils se cassent quelque chose pour s'arrêter. Il y en a, c'est... je sais pas, il faut vraiment un truc brutal dans leur vie pour qu'ils comprennent. Hein. Et bien là, c'est un peu ça. Vous, je pense que prenez-le comme un cadeau, ce qui se passe, et non pas comme quelque chose comme la fatalité. Hein. On me dit que vous avez vraiment besoin de rentrer dans votre cloître. Vous avez vraiment besoin de rentrer en introspection. Analyser pourquoi il se passe ça actuellement en vous ou chez vous, ou qu'est-ce qui se passe autour de vous. Il faut analyser. C'est un cadeau. On vous dit, voilà, il y a quelque chose, il y a des passions. Vous êtes peut-être trop, on vous dit peut-être trop dans les passions aussi. Ou peut-être, on vous dit aussi de retrouver une passion. Ça peut être ça aussi. Pour retrouver un équilibre, parfois, il faut retrouver une passion. Ça peut être une passion artistique, une passion faire du sport ou se délivrer de tout ça hein, pour vraiment lâcher son mental. Hein. Voilà, ne prenez pas ça. Ouais, voyez, vous le prenez comme une fatalité en fait. On vous dit, il faut que ça tombe. À un moment donné, c'est comme si vous le prenez de plein fouet. Mais non, on vous dit, ça fait partie de votre destin. Ça fait partie de ce que vous devez vivre. C'est comme ça. C'est à un moment donné, le divin, il vous dit, ça fait trop longtemps que ça dure. Maintenant, il faut que tu comprennes. Et bam, il se passe un truc. On me reparle encore de quelque chose par rapport à la femme. Vous voyez. Mais on me dit que, en fait, prenez-le comme un cadeau. Vous serez récompensé derrière et vous trouverez la paix. Vous voyez. Le fait de rentrer en introspection... ça va vous aider aussi à trouver la paix intérieure. C'est ça qui vous manque. Il faut vraiment prendre du recul à un moment donné, vous dire, bon bah allez, ça fait partie de mon destin, je dois aller voir ça, il y a des émotions qui vont pas, ou il y a quelque chose qui va pas dans ma vie, je me sens pas nourrie, je me sens pas bien. Je vais aller aller trouver dans mon féminin ma compassion, mon amour pour moi-même, trouver les cadeaux qui peuvent me nourrir. Vous êtes un cadeau pour vous tout seul. Hein. En fait, vous n'avez pas besoin d'une femme ou d'un homme hein, dans votre vie, forcément. Hein. On vous dit que vous pouvez trouver la paix et la sérénité par vous-même et travailler vos blocages. Hein. Voilà. Et c'est tout à fait ce qui... ça résume ce qu'on a vu avec le tarot. Hein. À un moment donné, il faut savoir trancher pour être bien, hein, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas durer. Parfois, ça dure depuis trop longtemps. Allez, je vais faire un petit Lenormand. Hop. Je fais un peu de place, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Alors, on vous parle de stress. Hein, on voit que vous êtes très stressé, ça vous ronge de l'intérieur. Hein. Bah oui. Ouais, personnes qui ont peut-être des problèmes pour dormir, ou ça peut être du stress, problème d'estomac, vous vous sentez en perte de quelque chose en même temps, hein, avec les souris. Hein. Alors, on me parle de nouvelles qui arrivent très rapidement dans la maison, au sein de vos émotions, on sent quelque chose qui doit bouger au sein de votre maison intérieure. Ça peut être aussi des nouvelles dans la famille, hein, dans la famille ou dans votre habitation. Alors, on me parle de blocage, hein, oui, donc là, on voit vraiment les blocages. On dit qu'il va falloir trancher, hein, un peu comme comment dire, comme on a vu avec l'accident, quelque chose qui va falloir trancher, couper. Hein. Ouais, oh là là, vous avez pas les bonnes cartes. Hein, vous avez les nuages, c'est des troubles, c'est le mental, c'est le fouet, c'est pareil, c'est un manque d'énergie vitale, les schémas répétitifs, des choses qui se répètent, de la nervosité.
peut-être aussi des conflits internes ou des conflits avec des personnes. Là, on me dit vous allez trouver la clé, vous avez la clé, donc ça va, hein. On me parle d'une transformation, de fin de cycle, de deuil de quelque chose. On me parle d'un homme, là, précisément. Mais vous allez retrouver le soleil. À la fin du mois, il y a le soleil qui est là. Mais pour retrouver le soleil, il va falloir accepter de lâcher ce mental, d'aller couper ce qui ne va plus, d'aller vous transformer, d'aller retrouver votre vitalité, peut-être faire un peu de sport ou faire des choses artistiques pour vous aider à vraiment purifier tout ça, hein, nettoyer. En tout cas, on me dit aussi qu'il y a eu des blocages aussi, mais vous trouvez, là on me parle d'un homme qui trouve la clé. Qui va essayer de sortir de tout ça, mais pour cela il va devoir malheureusement trancher ou peut-être heureusement, hein, il va devoir peut-être trancher aussi, peut-être par rapport aussi à des relations, là on me parle de relations charnelles, hein, avec le fouet, ça me fait penser à tout ce qui est un peu sexualité un peu abusive. On vous dit il va falloir peut-être mettre fin à des choses, peut-être aussi une transformation à travailler aussi là-dedans. C'est vraiment des choses qui vous bloquent, qui vous stressent, hein. Vous êtes vraiment perturbé par rapport à ça. Mais on finit le mois avec le soleil, hein, donc ça c'est bien, hein. Le soleil, c'est reprise de la vitalité, c'est reprise du succès, reprise de l'énergie, etc., hein. Donc ça c'est bien. Vous voyez, c'est vraiment ça qui vous embête. Il n'y a pas vraiment il n'y a pas eu de domaine qui est ressorti, hein. Il n'y a même pas un domaine qui est ressorti pour vous, là, hein. C'est quand même impressionnant, hein. On voit que c'est ça, là, c'est ce qui va vous embêter ce mois-ci, hein. Alors, le conseil, je vais vous donner des conseils avec l'oracle de Prenez soin de vous de Cynthia Boucher, que vous pouvez retrouver sur Facebook ou sur Instagram. N'hésitez pas à la contacter si vous souhaitez son oracle. Voilà, on vous dit pardonner. Vous voyez, pardonner, c'est pardonner. Vous pardonnez déjà à vous, hein. Vous pouvez faire la technique de l'Ho'oponopono, ça pourrait vous aider. Et aussi, peut-être pardonner aux autres, hein. Peut-être vous avez des choses à pardonner à des personnes de votre entourage, à vos parents. Ça peut être aussi à des ex, ou peut-être par rapport à des choses de vie antérieure aussi. Mais bon, ça, vous ne le savez pas forcément. Voilà, purifiez vos chakras. Donc... soyez fort et sensible à la fois, vous voyez. C'est ça en fait, c'est un peu, ça me fait penser au roi de bâton qu'on a vu et la reine de coupe qui, voilà, faut trancher, il faut être fort, il faut y aller. Il faut être dans l'action et en même temps, il faut trancher. Donc, il ne faut pas penser à je vais faire mal à telle personne ou et si je perds de l'argent, si je quitte mon emploi. Vous voyez, ça, on va se poser 1000 questions. Non, il ne faut pas vous poser de questions, il faut trancher et y aller. Il faut y aller avec de la froideur, voilà. Parfois, l'émotionnel n'est pas bon, hein. Donc là, on voit que... on vous dit il va falloir vraiment purifier vos chakras aussi. Donc, c'est rééquilibrer, c'est aller peut-être aller dans la nature, c'est faire un soin énergétique. Si vous le souhaitez, j'en fais à distance. C'est aller aussi travailler en méditation, en introspection, aller faire des... oui, avec des méditations, vous pouvez retravailler un petit peu vos chakras aussi. Porter des pierres, voilà, on peut faire plein de choses, hein. Aller dans la nature aussi, ça vous aidera aussi à vous purifier. Au printemps, vous pouvez faire aussi une cure détox, hein, n'hésitez pas, hein. Si vous souhaitez commander des bons produits, moi je travaille avec un laboratoire. Bon, n'hésitez pas à me demander, vous savez où me trouver, hein. Alors, l'oracle de la spiritualité. Alors, on vous dit la nature, encore une fois, hein. Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste. Les débuts d'un voyage extraordinaire, bénédiction. Vous voyez, donc là, il y a une nouvelle vie pour vous derrière, hein. Donc, laissez les choses se faire, hein. Guérison. Une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Vous voyez, vous n'allez plus être la même personne, en fait. Donc, laissez votre âme se purifier. On va prendre une petite carte de l'oracle de l'intuition. Oh là là, ça saute. Alors, on vous dit debout, hein, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous voyez? Vous voyez? Relevez-vous, hein, on vous dit restez debout, hein. Vous voyez ce poulain-là qui attend, il vient peut-être juste de naître et peut-être qu'il vient de sortir du ventre de sa maman et il est debout et il attend de partir pour pouvoir aller galoper. Vous voyez, donc c'est vous, en fait, vous êtes là en position comme ça, vous êtes en attente et on vous dit, mais allez-y, à un moment donné, il faut avancer, hein. Et j'ai également le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Vous voyez, donc c'est ça.
C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ne pas le prendre comme une fatalité. La vie, on vient sur Terre pour travailler, pour évoluer, pour travailler des blessures, pour travailler des choses. On a une évolution derrière. Hein. Notre âme, elle a besoin d'évoluer. Donc là, bah, vous êtes en plein dedans et on vous dit maintenant, il faut y aller. Hein. Vous n'avez pas le choix. Bien sûr que vous avez votre libre arbitre, mais si vous ne travaillez pas, vous allez rester bloqué comme ça un moment où vous allez rencontrer encore des personnes qui ne vont pas vous satisfaire, vous ne serez pas nourri parce que vous n'aurez pas travaillé en profondeur. Alors, le petit oracle de l'individuation que vous pouvez trouver sur Etsy, c'est une petite carte de conseil. Et après, je ferai le sentimental. Alors, on vous dit lâcher prise. Cesse de t'identifier en l'autre. Cela nourrit l'ego. C'est une perte d'énergie et des pulsions négatives. Acquiert plus de force et confronte-toi à toi-même. Vous voyez, là, on vous dit clairement, vous vous nourrissez avec les autres. Vous essayez de trouver votre 9e couple, là, comme on a vu tout à l'heure dans le tarot. Vers les autres, enfin peut-être vers des femmes, des hommes, des amis. Mais c'est vous qui devez vous nourrir seul. Vous ne devez pas attendre que quelqu'un vienne vous nourrir. C'est vous qui devez trouver la 9e coupe en vous. Et une fois que vous l'aurez trouvé, vous serez heureux. Vous voyez, c'est ça en fait. Et tout tourne autour de ça hein, dans ce tirage. Hein. Chapeau. Hein. Dis donc, ils insistent bien. Hein. Et là, ils insistent vraiment beaucoup. Donc je pense que là, vous n'avez pas le choix. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce qui va se passer en avril pour vous les béliers? C'est mouvementé quand même. Hein. On vous dit fin d'une histoire, tournez la page, un nouveau chapitre entrera dans votre vie. Vous voyez, donc là, il y a une, au niveau de l'amour, il y a une histoire à clôturer. Il faut tourner la page. Vous devez ouvrir un nouveau chapitre. Ce qu'on avait vu tout à l'heure avec l'homme et la femme. Hein. Voilà, on vous parle de trahison, de rivalité, d'observer, restez prudent. Vous voyez, là, on vous dit, il y a beaucoup de trahison autour de vous. Il y a de la rivalité. Il y a... Alors, soit c'est vous qui êtes responsable de la trahison, ou peut-être c'est vous qui êtes trahi. On vous dit pour le moment, vous vous observez beaucoup, vous restez prudent. Mais il y a beaucoup de blocages et d'obstacles à surmonter, là. Hein. On redit encore la même chose. Hein. C'est pas possible. Voilà, on vous dit vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de calme, on vous parle de dépression pour certains, hein, donc c'est pas le but. Hein. Faites comme le poulain, à un moment donné, levez-vous et allez-y, hein, foncez, à un moment donné, il faut arrêter de rester dans votre isolement et dans votre dépression. On me dit que pour le moment c'est négatif, mais c'est pas le bon moment, vous voyez, vous êtes... peut-être que vous attendez d'être nourri par quelqu'un ou... vous attendez de rencontrer quelqu'un aussi, peut-être. Mais là, on vous dit c'est pas le moment. Vous n'avez pas clôturé, vous n'avez pas fini de clôturer ce qu'il fallait. Vous êtes encore trop sensible et c'est pas le bon moment. Vous attendez peut-être quelque chose, mais c'est pas le bon moment. On vous parle de joie et de bonheur et de fête et de célébration. Vous voyez, on vous dit, mais restez dans la joie, le bonheur. Soyez dans la fête, dans la célébration. Amusez-vous, c'est-à-dire allez voir des amis, faites-vous du bien, allez peut-être manger chez quelqu'un que vous connaissez, invitez quelqu'un. Vous voyez, soyez quand même dans la joie, nourrissez votre enfant intérieur, c'est important. Hein. Et on me dit que derrière ça, il y aura un amour fusionnel, un lien d'âme, lien de corps et d'esprit. Vous voyez, une fois que vous aurez retrouvé, là pour le moment, on sent que vous devez nettoyer des choses, mais ça peut aller très vite. Hein, une fois que vous aurez tout clôturé et tout bien nettoyé, quand ça sera ça, derrière, vous allez trouver votre 9e coupe. L'amour fusionnel, un lien d'âme. Voilà, vraiment là, une personne avec qui vous allez être dans la fusion, qui va vous comprendre, avec qui vous serez bien en fait. Voilà, on vous parle d'une relation triangulaire, combat, confiance. Vous voyez, on voit que pour certains, vous devrez vraiment clôturer une relation qui est triangulaire, c'est-à-dire que vous voyez, alors soit c'est vous qui avez 2 femmes, soit c'est madame qui a 2 hommes, enfin bref, ou vous êtes en plein milieu de tout ça. On vous dit lâchez prise, reposez-vous, videz votre mental. Vous voyez, soyez dans l'isolement. À un moment donné, il va falloir trancher et vous retirer un petit peu pour vous retrouver vous-même. Hein. Voilà, on me parle de séparation, de divorce pour certains. On vous dit nettoyage, purification du couple, protégez votre couple. Vous voyez, donc là, on voit aussi qu'il y a du nettoyage qui est en train de se faire pour que derrière, vous soyez dans un couple comme il faut en fait. Hein. Et on me parle d'amour fusionnel avec une femme ou pour une femme. Hein. Là, si vous êtes une femme, bah, c'est vous qui allez rencontrer quelqu'un. Ou si vous êtes un homme, vous rencontrez une femme également. Hein. Ou ça peut être 2 femmes ou 2 hommes. Donc là, on vous parle, voilà, pour certains, c'est peut-être aussi, vous êtes peut-être dans une relation triangulaire et vous devez faire un choix entre 2 femmes.
Donc là, on vous dit, ben, c'est le moment de couper, de séparer. Il y en a une des deux qu'il faut, un ou une, hein, tout dépend si vous êtes homme ou femme. Et à un moment donné, il faut le faire. On vous dit nettoyage, purification, c'est le moment. Parce que si vous voulez vraiment être serein et trouver la personne qui vous correspond, être bien avec vous-même, vous ne pouvez pas rester et jouer sur plusieurs tableaux. Voilà, donc là, on voit vraiment action-réaction. Hein. Ce mois-ci, ça va être ça, hein, être tranché et puis être dans le... Voilà, ne pas faire dans les sentiments, on va dire totalement, quoi, en fait. Bon, c'est pas simple. Hein. Alors, au niveau de l'oracle, le grand oracle de l'amour, hein, qu'est-ce qu'il nous dit? Et après, ben, j'aurai terminé. Voilà, on vous parle d'oubli. Alors, l'oubli, ça peut être, soit c'est vous qui vous oubliez hein, là-dedans, vous êtes dans la crise. Hein. On voit que vous voyez cet homme qui se prend la tête. Vous savez pas, vous savez plus. On voit que vous êtes perdu. Alors, soit vous vous oubliez vous-même, soit on vous dit, ben, oublie certaines choses et passe à autre chose, quoi, en fait. Hein. C'est un peu ça. Hein. Mais moi, je pense plus que c'est vous qui vous oubliez. Hein. Voilà, on me reparle de la crise. On me dit, vous êtes trop fragile actuellement, vous êtes vraiment comme un petit poussin. Vous vivez vraiment beaucoup d'échecs. On me parle de promesses aussi et de sincérité. Voilà, vous êtes dans l'échec par rapport aux promesses et à la sincérité. On voit que vous êtes tellement dans la crise actuellement, vous êtes fragile. Et alors, soit il y a une personne en face qui vous a promis des choses qui ne sont pas vraies. Alors, soit c'est vous qui n'êtes pas sincère, soit c'est la personne en face. Hein. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple. Hein. Ou vous attendez aussi peut-être des choses pour le moment que vous ne pouvez pas avoir parce que vous êtes trop dans la prise de tête. Voilà, on vous dit soyez dans la légèreté pour le moment. Essayez de retrouver un peu de légèreté, un peu nettoyer un petit peu ce mental. Là, voilà, soyez plus léger. Voilà, on vous dit aussi qu'actuellement, vous êtes beaucoup dans la sensualité, la légèreté au niveau du couple. Alors, ça peut être tout simplement, vous êtes dans une relation qui est plus légère, plus dans la sensualité, dans la sexualité. Pour vous, c'est un échec par contre, parce que c'est pas ce que vous vouliez en fait. Hein. En finalité, vous aimeriez peut-être plus une relation basée sur la confiance, avec un engagement et de la sincérité. Et là, on voit que vous êtes dans une sensation d'échec. Hein. Ouais, on parle de séparation. Donc, on voit bien que vous allez vous séparer peut-être d'une personne avec qui c'était trop léger. Ça ne vous nourrit plus, hein, voilà. On me parle de jalousie excessive. On me parle d'une rencontre. Voilà, vous rêvez d'une rencontre sincère. Hein, et une personne avec qui il y aura beaucoup d'attirance. Donc là, moi, ce que je peux vous dire, les béliers, c'est que pour moi, je pense que une fois que vous aurez compris, vous allez arrêter de vous prendre la tête et vous allez nettoyer un petit peu tout ça et rentrer dans un peu plus voilà, allez voir ce que vous voulez vraiment et puis arrêtez avec tout ce qui ne va plus. Vous verrez que derrière, on me parle de rencontres sincères et avec beaucoup d'attirance. Vous voyez, un lien d'âme à âme, comme on a vu tout à l'heure, avec beaucoup de bonté et d'amour. Hein. Et là, ça sera sincère, mais pas avant. Hein. Là, ce que vous vivez actuellement, ça ne va pas. Donc, c'est à vous d'analyser hein, où vous en êtes. Hein, et puis, d'arrêter de vous voiler la face. Voilà, c'est un peu ça. Allez, on va demander ce que vous devez travailler au niveau émotionnel. Hein. J'assume mes préférences. Voilà, c'est ça. À un moment donné, il faut faire un choix. Donc, on revient encore à ça. Hein. Vous savez ce que vous voulez. Pour certains, vous le savez déjà au fond de vous-même. Il faut laisser surgir cette envie ou ce désir profond. Il faut le laisser émerger. Mais pour cela, je pense qu'il faut prendre un temps de recul, un temps d'introspection. Je reviens là-dessus. Pour pouvoir vraiment comprendre qu'est-ce que vous souhaitez. Et puis, voilà, si vous êtes dans une relation triangulaire, si vous souhaitez, vous, une relation dans l'engagement, à un moment donné, il faut faire un choix. Il y a une des deux femmes avec qui il faut arrêter. Ou avec les deux. Parce que parfois, la relation triangulaire, tout compte fait, c'était juste une relation légère et c'est pas la personne qu'il vous faut. Et parfois, votre conjoint actuel ou votre conjointe n'est plus non plus une personne adaptée. Ou ça peut être une des deux ou un des deux. Hein, tout dépend si vous êtes un homme ou une femme. Hein, quand je parle de un, c'est le partenaire. Voilà, donc j'assume mes préférences. Donc vous n'avez pas le choix pour le mois d'avril. Les béliers, ça va être assumer vos préférences et aller de l'avant. Hein. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous souhaitez regarder les tirages intemporels que je fais, j'en fais régulièrement un par semaine environ.
Ça va vous aider aussi au niveau sentimental. C'est des tirages qui n'ont pas de question de temps ou de signes astrologiques. Vous pouvez les regarder quand vous le souhaitez. Laissez-vous inspirer, allez voir dans la playlist. J'ai mis la playlist dans la description de la vidéo. Et puis voilà, laissez-vous porter. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.